L'Observatoire de l'immigration et de la démographie vient de produire un rapport sur les effets de l'immigration sur le système éducatif français. Alors c'est quand même une quarantaine de pages qui reposent sur des faits objectifs, puisque c'est l'INSEE et le PISA qui produit chaque année un classement. C'est vrai que les chiffres sont édifiants. Observatoire qui avance le chiffre de plus 153% de progression du nombre d'élèves allophones, dont le français n'est pas la langue natale, et clairement qui montre une chute du niveau. Alors, on ne va pas dire que l'immigration est responsable de tous les maux. C'est vrai que c'est tabou parce qu'il s'agit d'enfants qu'on ne va pas stigmatiser, mais tout de même... Il ne faut pas toucher les personnes, évidemment. Non, voilà. Mais ce rapport est quand même assez riche en enseignements. Bien sûr, et surtout, il démontre du fait que non seulement l'immigration française est massive, mais surtout, elle est très peu qualifiée. C'est ça le vrai sujet. C'est-à-dire que quand on sait qu'aujourd'hui, 25% des jeunes nés en France de parents immigrés sont ni en formation, ni en études, ni en emploi, c'est le deuxième taux le plus élevé d'Europe, derrière la Belgique. Quand on sait, par exemple, que 43% des étrangers extra-européens ont une qualification inférieure ou égale au brevet des collèges, ça vous montre bien que non seulement notre immigration est complètement incontrôlée, mais en plus on ne choisit même plus, il n'y a même plus de sélection. Et puis qu'on n'arrive pas à les assimiler aussi via l'éducation nationale, parce que c'était pas le cas à l'époque quand il y avait l'immigration italienne. Non mais surtout, l'immigration italienne, déjà il y avait un corpus culturel beaucoup plus commun que pour une immigration extra-européenne, premier point, et puis surtout, à l'époque, on parlait de quelques centaines, voire 1 million de personnes. Aujourd'hui, on est sur un flux tellement massif que l'assimilation devient impossible. C'est facile, entre guillemets, d'assimiler une famille italienne qui s'installe dans un quartier où la France est partout. C'est beaucoup plus compliqué d'assimiler une famille algérienne ou sénégalaise qui débarque dans des quartiers où la communautarisation est déjà extrêmement en place. Donc évidemment, mais encore une fois, en fait, ce sondage, cette étude, elle ne dévoile pas grand-chose. En effet, elle met les pieds dans le plat, mais elle vient démontrer d'un constat qui est partagé par une extrême majorité de Français, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le flux est tellement tendu qu'on ne peut plus assimiler, on ne peut plus éduquer, et du coup on crée des non-français sur notre sol. Il est d'ailleurs indiqué que 50% des élèves issus de l'immigration ne parlent pas français à la maison non plus, ce qui n'arrange rien. Écoutez la réaction de Sylvain Maillard, qui est quand même plutôt centriste, député Ensemble pour la République. Il était l'invité hier de la grande interview Europe 1 CNews. Il réagit. En Seine-Saint-Denis, pas très loin d'ici, une partie de nos enseignants ne sont plus français. En Seine-Saint-Denis, une partie de nos enseignants que nous recrutons, ils ont le statut, pas le statut directement de professeur des écoles, mais ils sont adjoints aux professeurs d'école et supplés, évidemment, ne sont plus français, parce que nous avons du mal à recruter, tout simplement des professeurs des écoles. C'est une réalité. L'éducation nationale est en souffrance aussi d'attirer des profils. On a augmenté les salaires, le traitement, puis un professeur commence à moins de 2 000 €, mais en réalité, nous avons d'énormes difficultés. Donc, évidemment, si vous avez des professeurs de moins bon niveau, vous avez aussi une classe qui est moins tenue parce que les gens sont moins formés et les difficultés qu'on peut avoir d'intégration de populations qui ne parlent pas parfois bien français, qui est arrivé tard, qui a des difficultés aussi existentielles parce que la vie est plus difficile, c'est difficile de les faire travailler. Donc je crois que c'est un tout. Jules Torres. Mais bien sûr qu'on a un problème. J'ai un exemple que je donne à chaque fois. C'est le lycée de la Cité du Nord à Mayotte. Alors Mayotte, on va me dire que c'est une situation particulière. C'est vrai. Le lycée, il est conçu pour accueillir 1100 élèves. Il en accueille aujourd'hui 2400 à cause des flux migratoires et de la submersion migratoire. Ça provoque quoi? Pas le cas quand même, les cours sont réduits à une demi-journée, faute de place et de professeurs en nombre suffisant. Alors oui, en métropole, c'est différent, mais on voit bien que l'immigration de masse a une conséquence sur l'éducation de nos enfants et le niveau général de nos enfants. Restez avec nous, messieurs. Dans quelques instants, on parlera de ces salariés qui travaillaient la peur au ventre, selon leurs propres mots. On ira à Marseille, où l'opérateur Orange a pris une décision historique, la fermeture temporaire de son site, qui accueille jusqu'à 1200 salariés, en cause les tensions à proximité liées au trafic de drogue.